Vous Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre capacité à tomber amoureux et surtout à rester amoureux parce que c'est pas le tout, en tout cas d'être bien avec une personne, il faut pouvoir vivre et durer et passer des bons moments. Et c'est vrai que on peut vivre l'amour de différentes façons quand on est, je dirais, plus jeune, quand on a 18, 19, 20, 25 ans. On est souvent plus frais d'esprit, on n'a pas encore vécu des expériences douloureuses, des divorces, des séparations. Donc notre mental est un peu vierge et se laisse surprendre. On est plus spontané et on a tendance quelquefois à être plus facilement attiré par des personnes parce que notre regard est plus clair. Et là, je dirais, on peut tomber amoureux, comme on le dit, assez rapidement, même s'il faut se méfier des feux de paille et que quelquefois, il faut toujours aller voir plus loin pour comprendre si la personne a les mêmes envies que nous et si elle a les mêmes désirs. Puis quand on a 40, 50 ans et plus, les choses sont un peu différentes parce qu'on a vécu des expériences pas toujours heureuses et puis que notre mental commence à construire des critères, des envies, des envies. Il n'a plus envie de vivre certaines souffrances, il veut vivre certaines choses et il commence à perdre un peu en souplesse de présence. Il perd aussi en spontanéité, donc c'est moins facile en tout cas de tomber directement amoureux et souvent cette façon de tomber amoureux se construit avec le temps. On est tous un peu, je dirais, rigides un peu après, parce que ce sont nos peurs qui nous font être comme ça, et il faut parfois quelques rendez-vous pour commencer, je dirais, à être surpris par l'autre, pour que l'autre nous permette de se dévoiler au-delà des premières étapes de la peur. Et cela est valable pour nous aussi. Parce que quelquefois, on demande à l'autre de nous étonner, on demande à l'autre de nous surprendre, d'être gai, d'être spontané, d'être à l'écoute, alors que nous-mêmes, nous ne le sommes pas forcément. Donc, c'est vraiment quand on a 40, 50 ans, 60 ans, quand on veut revenir, ne pas forcément attendre que les choses nous tombent comme cela, c'est vrai, mais savoir qu'elles vont se construire avec le temps, que la personne, une fois qu'elle a dépassé ses premières peurs, ses premières attentes qui sont souvent trop fortes, elle va pouvoir nous étonner. Et ceci est valable pour nous. Trop souvent, dans mes accompagnements amoureux, je croise des gens qui sont très pressés, ils attendent vraiment d'être surpris, que l'autre nous comprenne d'un seul coup, qu'il nous étonne, qu'il nous épate, qu'il nous fasse rire. Mais c'est très difficile. On s'empêche de réussir l'amour par des attentes trop fortes à un moment, des attentes tout de suite. Alors que si on sait y laisser du temps, si on sait en tout cas laisser à l'autre le temps de se dévoiler et nous-mêmes, lui donner, nous donner à nous-mêmes le temps de l'étonner, là on va pouvoir construire quelque chose. Et c'est important de se donner le temps. Ne soyez pas trop pressés. Parce que, comme je vous le dis, quand on a vécu des expériences au début, on fait attention à ne plus souffrir. Et c'est important. C'est normal, tout cela. Après, quand on est ensemble, quand on a passé ces certaines étapes qu'on vit ensemble, rester amoureux, c'est un travail du quotidien. C'est une attention permanente. Il faut connaître la personne, savoir ce que l'on aime aussi, accepter ses points de fragilité, les comprendre, aider la personne à les dépasser sans jouer au psychologue ou à l'infirmière. Mais voilà, nous sommes faits de bonnes choses, chacun a sa part de lumière, chacun a sa part d'ombre, et quand on a une personne en face de nous, on accepte les œufs. Bien sûr, nous sommes nourris par ce que la personne nous amène quelque part, mais nous acceptons aussi ces différences. Et c'est cette acceptation d'une façon globale qui fait qu'on reste amoureux. Après, nous sommes les acteurs de notre couple. On se construit des moments ensemble, on sait ce que l'autre aime et on aime lui faire plaisir. Et le principe de réciprocité va faire qu'il va faire la même chose pour nous. On sait entretenir son amour comme un beau jardin. Même si on a des enfants, même si on a des obligations, on sait prendre le temps de partir au week-end en amoureux, d'aller en nature, de faire des voyages, d'avoir ces moments qui vont nous donner l'envie de les revivre de plus en plus. On est vraiment acteur. Vous voyez ? Donc il y a plusieurs phases. C'est pas le tout de tomber amoureux. Si après on devient passif, tout ça ne va pas durer. Ça va s'éteindre. Et après on va recommencer
en faisant les mêmes erreurs. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez. Peut-être que si vous avez 18, 20 ans, c'est plus facile parce que, comme je le dis, on est plus spontané, on est plus cool. À cet âge-là, on ne se pose pas toutes les questions qu'on se pose quand on est plus vieux. Mais quand vous avez 40, 50 ans, allez-y. Vous-même, vous avez vos peurs. Et soyez tolérant avec l'autre, soyez tolérant avec vous-même. Et vous verrez que c'est au fur et à mesure des rendez-vous qu'on se dévoile et que là, on tombe amoureux, mais pas d'un seul coup, on tombe amoureux avec le temps. Vous voyez, il y a une question de temps. Jamais personne n'a dit que tomber amoureux, ça devait faire comme ça de but en blanc. Et après, quand on est ensemble, eh ben l'amour, ça s'entretient. Et ça, il faut être acteur et il faut savoir parler quand les choses sont différentes. Si on ne parle pas, si on ne dit rien, là on risque de passer à côté au fur et à mesure du temps. Donc ce sont tous ces aspects que je fais pendant mes accompagnements. Si vous êtes trop impacté, appelez-moi. Quelquefois, 1 séance, 2 séances suffisent à vous libérer l'esprit. C'est très important parce que l'amour, c'est ce qui doit rester au centre de votre vie. Quand on s'empêche de vivre l'amour, on s'empêche de vivre la vie. Parce que s'il ne devait nous rester plus rien, plus qu'une chose dans ce monde, ça serait l'amour, quelque part. Donc c'est important de se donner la chance d'aimer à nouveau et de ne pas répéter les erreurs du passé. Et ça, il faut les comprendre. Et on peut progresser. Et si vous avez envie de devenir thérapeute, et Dieu sait qu'il y en a besoin dans ce monde en perte de repères, coach de vie, il faut qu'on s'engage pour aider les jeunes d'aujourd'hui, pour aider le monde. Engagez-vous de façon professionnelle ou bénévole, peu importe, mais engagez-vous. Et je suis là, je vous apporte toute la formation et l'enseignement nécessaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Très belle fin de journée à vous dans ce lieu hivernal où je suis dans l'Est de la France. Et je vous dis à très bientôt. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci encore d'être là et au revoir.